Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va être un nouveau format que je vais voir si je pérennise ou pas. Il s'agit de parler d'albums que j'ai achetés les mois derniers, mais qui ne méritent pas à eux seuls une vidéo en entier, mais c'est des albums dont je voudrais parler quand même pour dire ce qu'il y a à en dire. Le premier album dont je veux parler, c'est cet album de Roosevelt, qui s'appelle Juan Alberto, Maître de l'Univers. Alors c'est une nouvelle série qui débute, puisque sa série au long cours, CE, ou CE, ça dépend comment on prononce, s'est terminée l'année dernière, après 14 tomes, je crois. Dont je vous conseille la lecture, hein, c'est vraiment excellent, excellent. Alors cette nouvelle série a un ton un peu différent, largement plus humoristique que la série précédente. Alors pour ceux qui aiment Roosevelt, ce qui est mon cas, on reste un peu dans le même univers, mais c'est, donc je disais, le ton qui est radicalement différent, beaucoup plus humoristique. Alors c'est son personnage qui apparaît dans pratiquement tous ses albums, son personnage à tête de canard qui s'appelle Juan Alberto qui en est le héros. Alors petite différence dans l'album lui-même, déjà c'est un album cartonné, ce qui n'était pas le cas des albums précédents qui étaient des albums à couverture souple. Et en plus c'est un album qui est en couleur. Alors l'album en couleur aussi, c'est très très rare chez Roosevelt, hein, la plupart du temps c'est en noir et blanc. Alors c'est lui-même qui a fait les couleurs, hein, bon, c'est relativement réussi, rien à dire. Donc cet album, c'est un album qui fait 60 planches, hein, mais qui appelle une suite, hein, puisque c'est clairement dit à la fin, il y aura un volume 2. Moi j'attends ça impatiemment, hein, c'est bien délirant comme j'aime, et puis bon, le trait de Roosevelt est toujours aussi plaisant, alors très fortement inspiré par Moebius, ça c'est une évidence, d'ailleurs lui-même ne s'en cache pas. Il a encore réussi à faire certaines planches qui sont assez impressionnantes. Franchement, je recommande à tous au moins d'essayer de lire ses premiers albums, par exemple L'Horloge ou La Table de Vénus, qui sont, à mon sens, plus accessibles que cet album-ci. Mais franchement, c'est un auteur vraiment parmi mes préférés. Alors, il y a d'ailleurs d'autres personnages de son univers habituel qui apparaissent, comme Victoria, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ce que j'ai à dire sur l'album de Roosevelt, Juan Alberto, Maître de l'Univers. Alors, c'est paru aux éditions du Canard, ça coûte 18 €. Petite précision, si vous commandez directement sur le site de l'auteur et que vous lui demandez gentiment, il vous fait systématiquement une dédicace, bien chiadée en général, donc ça vaut le coup. Même si l'album va mettre un peu plus de temps à arriver chez vous, ça vaut franchement le coup. Voilà pour le premier album. Alors, deuxième album, alors c'est pas cet album en particulier dont je veux parler. Alors cet album, vous le voyez, c'est le troisième tome qui conclut le premier cycle de la série Les Forêts d'Opale, pardon. Avec cet album, en fait, je voulais parler des intégrales qui sortaient assez régulièrement aux éditions Soleil. Alors pour ceux qui manquent de place ou de budget, je trouve que c'est quand même une série d'intégrales assez idéale, hein, parce que bon, en général il y a 3 ou 4 tomes de série dans chaque volume. Parfois, mais c'est pas si systématique, quelques bonus. Par contre, le façonnage du livre est toujours nickel. Alors, vous avez systématiquement une couverture avec vernis sélectif sur le titre ici. Alors, je ne sais pas si on voit, ça ne doit pas tellement se voir. Si vous enlevez la couverture, hop, enfin la jaquette, plus exactement, vous avez la couverture sans les titres, ce qui est assez sympa pour voir le dessin dans toute sa splendeur. À l'intérieur,
c'est du papier bien épais qui est utilisé. Vous avez systématiquement la reproduction en pleine page des couvertures de chaque album. Euh, et alors il y en a certains qui plissent un peu le nez parce que le format utilisé pour ces intégrales est légèrement plus petit que le format des albums. Honnêtement, moi ça ne me dérange absolument pas. Si j'aurais un reproche à faire, bah, c'est que c'est imprimé sur du papier brillant, et encore une fois, je préfère le papier mat. Mais bon, franchement, moi, assez régulièrement, bah, pour remplacer mes tomes unitaires, hein, quand je veux faire de la place, moi j'achète ces intégrales, et par exemple, j'ai toute la série des Lanfeust comme ça, sous forme d'intégrale comme ça, et c'est très très bien, hein, quand on veut se refaire la série. C'est des intégrales en plus, vous voyez, qui sont faciles à manier, qui ne sont pas énormes. Donc franchement, moi je trouve que cela il fait du bon boulot sur ce coup-là. Bon, ça, les Forêts d'Opale, hein, c'est une bonne série d'Heroic Fantasy, hein, c'est quand même très très connu. Pour ma part, je ne connais que le premier cycle. Le second cycle, ça a commencé avec un nouveau dessinateur. Et moi, les changements de dessinateur en général, j'aime pas trop. Donc j'ai arrêté d'acheter les albums au changement de dessinateur. Troisième album pour aujourd'hui, Steve Ditko, Frisson de peur. Alors, c'est à nouveau un album paru aux éditions Néophélis, qui avait sorti pas mal d'autres choses récemment. Alors ici, il s'agit d'histoires courtes de Steve Ditko, qui sont parues dans les années 50. Alors ces histoires, quand je dis courtes, elles sont vraiment très courtes, hein, parce que la plupart des histoires font une, deux, voire quatre planches, pas beaucoup plus. Il y en a quelques-unes qui font un peu plus de planches. Alors du coup, dans l'album qui fait quand même plus de 200 pages, on a une foultitude d'histoires. Alors c'est des histoires à rebondissement en général, vous avez toujours un coup de théâtre à la fin de l'histoire. Alors c'est imprimé dans un album de petit format. Alors si vous êtes parmi les premiers à acheter, vous avez un marque-page qui est offert. L'album est numéroté, hein, va à 500 exemplaires. Ici, bon, moi j'ai le numéro 358. Toutes les histoires sont très bien imprimées, il n'y a pas de problème. Alors les couleurs sont ce qu'elles sont, mais c'est les couleurs d'origine, on peut difficilement se plaindre. Le papier est mat, donc ça c'est bien. Par contre, encore une fois, chez Néophélis, il n'y a pas de bonus, et ça je trouve ça un peu dommage, hein. Il y aurait eu des choses à faire en parlant de Steve Ditko, qui est quand même un grand des comics. Voilà, Néophélis, Steve Ditko, Frisson de peur. En fait, c'est le deuxième tome de Steve Ditko. Il y avait un premier tome qui s'appelait Histoire improbable, qui est déjà sorti il y a 1 ou 2 ans. Et je sais qu'il y a un troisième tome à paraître avec d'autres histoires encore créées par ce grand des comics américains. Quatrième album pour aujourd'hui, il s'agit de Bolita, qui est paru chez iLatina, une petite maison d'édition assez nouvelle, hein, qui est spécialisée dans la réédition ou l'édition pour la première fois en français de bandes qui sont originaires d'Amérique du Sud. Alors ici, il s'agit d'un album créé par Carlos Trio et Eduardo Risso, qui sont quand même des très 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 grands de la BD sud-américaine. Alors, bon, l'album est assez bien fini, hein. Vous avez un petit prologue, hein, qui est assez intéressant, qui remet tout dans le contexte. Un prologue sur 2 pages. Et vous avez l'histoire, hein, qui est magnifiée par le dessin d'Eduardo Risso. Un très très beau noir et blanc. Histoire qui s'étale sur environ 70 pages. Petit bonus à la fin, un petit lexique illustré des mots un peu particuliers qui sont employés dans l'album. Alors l'histoire, en fait, c'est une histoire complète, hein, ça n'appellera pas de suite a priori. Il s'agit d'une jeune fille, hein, pas très jolie, pas très gâtée par la vie.
en fait, qui trouve une place de domestique dans le quartier riche, et en fait se rend compte assez vite qu'il s'agit d'anciens nazis, hein, qui font des choses pas très très jolies, quoi, en gros. Et en fait, elle a furieusement envie, malgré toutes les misères que lui fait la vie, de les dénoncer. Mais bien sûr, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Hein. C'est plein de rebondissements, plein de suspense. C'est vraiment le dessin est franchement magnifique. Moi, j'ai adoré. Je vous recommande vivement Bolita par Carlos Trio et Eduardo Risso chez Ilatina. Petite maison d'édition à suivre, hein, qui fait des choses vraiment pas mal. Alors ensuite, je vais vous parler un peu de la réédition, puisqu'il s'agit d'une réédition de The Shaolin Cowboy par Geoff Darrow chez Futuropolis. Alors c'est une réédition en grand format de la BD, ou plutôt du livre d'images, hein, parce que c'est quand même une BD alors qui est au long cours, hein, qui comporte beaucoup de pages. Hein. Le premier tome fait pratiquement 200 pages. Mais c'est une BD qui se lit très vite parce qu'il y a très très peu de dialogue en fait. Alors attention, c'est pas une BD à mettre sous tous les yeux parce que c'est hyper violent, vraiment très 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 violent. On peut dire même que c'est gore. Mais alors vous avez un dessin magistral de Geoff Darrow, c'est ce qui fait sa marque de fabrique. Alors vous avez même des choses un peu particulières au niveau de la mise en page. Hein, par exemple, à un moment donné, vous avez un dessin qui s'étale sur plusieurs pages de suite, hein, c'est-à-dire que le dessin se continue d'une page sur l'autre. C'est assez impressionnant l'effet que ça donne, sur au moins une dizaine de pages. C'est vraiment... Alors, le scénario est ce qu'il est, hein, parce que bon, c'est un peu du grand n'importe quoi, il faut dire ce qui est. Mais moi, honnêtement, rien que pour le dessin, je reste en extase devant certaines planches, hein, c'est vraiment magnifique. Alors, Futuropolis a ajouté à la fin du premier tome un petit cahier graphique qui prolonge un petit peu l'expérience. C'est assez sympa pour être signalé. En même temps est paru le deuxième tome, The Shaolin Cowboy volume 2, qui s'appelle Buffet à volonté. Alors je suis un peu plus réservé quant à ce tome, alors parce qu'il est aussi épais que le premier, mais il y a moins de BD dedans. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce tome? Ben, vous avez d'abord un gros pavé de texte à lire, c'est un texte qui délire un petit peu sur l'histoire de The Shaolin Cowboy. C'est un texte qui s'étale donc sur 3 pages. Ensuite, bah, vous avez la suite hein, directe de l'histoire. On reprend pratiquement là où on s'était arrêté dans le premier tome. Mais alors, vous avez une bataille, c'est-à-dire dénuée totalement de dialogue, qui s'étale sur, je sais pas, sur 40 pages. Donc, il faut le savoir. L'histoire est réduite à sa plus simple expression dans ce tome. Hein. Alors c'est uniquement un festival de dégommage, de découpage de zombies à qui mieux mieux. Faut aimer quand même, hein. Faut aimer. Alors ça s'étale donc sur un peu plus de 130 pages. Ensuite, Futuropolis, pour combler un petit peu le volume, a rajouté à la suite une nouvelle, c'est-à-dire un texte, alors qui se déroule dans le même univers et qui est illustré aussi par Geoff Darrow, mais bon, c'est plus de la BD, c'est un mini-roman si vous voulez. Donc voilà. Alors, le troisième et dernier tome, lui, est inédit en France et devrait paraître au mois d'octobre ou novembre 2020, si je ne me trompe pas. Donc ça va pas tarder. J'en reparlerai peut-être à l'occasion. Voilà, donc The Shaolin Cowboy, tome 1 et 2, paru chez Futuropolis. Je crois que c'est paru au mois de juin dernier. Autre album dont je voulais parler un petit peu aujourd'hui, c'est cet album Natacha, 50 ans de charme,
Alors c'est un album hommage, comme son nom l'indique, aux 50 ans de l'héroïne de Valtteri. Euh, alors je pense qu'elle aurait quand même mérité un peu mieux que cet album. Alors c'est pas que cet album est mauvais en soi, mais il est décevant, on va dire. Alors au niveau de la fabrication, pas de problème. La couverture est pas mal, hein, parce qu'elle a un toucher un peu velouté, hein, on a l'impression de toucher un peu du velours quand on touche. Je sais pas avec quoi c'est fait, mais c'est assez plaisant. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est surtout ça le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, en fait, ce ne sont uniquement des reproductions de dédicaces que Valtteri a fait pour ses lecteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucun rédactionnel, ce qui est très décevant, aucun rédactionnel, aucun commentaire. Alors il y a juste un petit texte au début du volume, hein, qui s'étale sur 4 pages, mais c'est bien maigre, hein, quand même, c'est bien, bien maigre. Alors après, vous avez des dédicaces qui pour certaines sont très réussies, mais j'ai un autre grief à faire, c'est que bon, là au début de l'album, honnêtement, bon. Alors c'est des dédicaces assez dénudées en général, parce que c'est souvent ce que les lecteurs demandent à Valtteri, hein, puis on les comprend. Hein, Natacha un peu dénudée, c'est toujours sympa, c'est un beau plaisir pour les yeux. Mais alors, au bout d'un moment, il y a toute une série de dédicaces qui se ressemblent étrangement, elles sont toutes faites sur le même modèle, et ça m'a un peu gêné. J'aurais aimé avoir des choses un peu plus variées, hein, dans l'album, surtout que c'est un album qui n'est pas donné, hein, je crois qu'il doit coûter entre 30 et 40 euros. Je mettrai le prix exact dans la description de la vidéo. D'autant plus qu'il y a une édition de luxe aussi. Alors ceux qui ont acheté l'édition de luxe de ça, il faut vraiment être motivé quand même, hein. Moi, j'ai bien fait d'acheter la version courante, entre guillemets. Mais bon, pour les fans de Natacha et de Valtteri, hein, ça peut toujours être une option, hein. Voilà. Dernier album dont je vais parler, c'est celui-ci. Alors celui-ci, là, très difficile à trouver, puisque c'est le dernier album que j'ai reçu de la part de l'association Regard, hein. Donc ce sont des albums qu'on ne reçoit uniquement si on est adhérent. Alors ici, je pense que pratiquement personne ne connaît, hein. Il s'agit de l'intégrale de Mickey, qui est cette jolie demoiselle. C'est quelque chose qui paraissait dans le Petit Parisien, qui était dessiné par René Pellos, pour ceux qui connaissent. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est pas vraiment une BD, mais alors c'est de saison, puisqu'il s'agit du Tour de France. En fait, René Pellos, hein, qui a beaucoup travaillé pour des journaux sportifs, a publié une chronique, hein, qui parlait du Tour de France tous les jours. Et en fait, c'était un petit texte, hein, qui était censé être une correspondance de la fameuse Mickey, qui parlait de l'étape du jour. Et à chaque fois, c'est illustré par un dessin de René Pellos. Alors, c'est paru il y a bien longtemps, vous voyez, en 1937, 1938, 1939, jusqu'à 1939. Bon, alors, moi, c'est un intérêt historique, hein, mais je ne vais pas vous cacher, hein, j'ai pas tout lu, hein, parce que, bon, j'ai regardé surtout les dessins, moi, c'est les dessins qui m'intéressaient. Tour de France, c'est pas ma passion, mais bon, comme document, ça a son intérêt. Alors, au niveau du façonnage, hein, c'est toujours la même chose chez Regard, hein, couverture cartonnée, dos toilé, planche photocopiée. Là, ça rend relativement bien pour vu l'âge du matériel, franchement, il ne faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil aux éditions Regard, hein, qui ont encore fait un boulot qui sort vraiment de l'ordinaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu.
J'en referai un peut-être dans quelques mois si j'ai à nouveau suffisamment d'albums qui vaillent la peine qu'on s'y attarde un petit peu. En attendant, je vous dis à bientôt et pour un prochain unboxing BD. Ciao!